Web Creator, épisode 5. Quoi? Je devais faire quoi déjà? Bienvenue sur Web Creator, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Salut à tous, ici Vanak pour le 5e épisode de Web Creator, le podcast pour vous aider à créer un business au service de votre vie. Je suis ravi de vous accueillir et très excité pour ce nouvel épisode en solo, dans lequel je vais vous présenter le squelette d'un business en ligne, sous-entendu d'un point de vue d'un infopreneur. Donc un infopreneur, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce terme, c'est un entrepreneur qui vend de l'information à des clients. Donc il en existe plein aujourd'hui dans plein de domaines différents. Les personnes que j'ai interviewées jusqu'à présent, que ce soit Maxence, Virginie ou Audrey, sont des infopreneurs puisqu'ils ont une certaine expérience dans leur domaine respectif et ils vendent de l'information, des formations au sujet de leur spécialité. On l'a vu pour Maxence dans le cadre des paris sportifs et du web marketing. On l'a vu pour Virginie dans le cadre du développement personnel pour les femmes. Et on l'a vu pour Audrey dans le cadre d'immobilier et de colocation plus précisément. Bien entendu, il y aura plein d'autres sujets qui seront abordés avec les futures interviews que vous aurez dans le podcast. Mais l'idée que je veux vous partager aujourd'hui, c'est ça, c'est décortiquer un petit peu le squelette de ce type de business, vous présenter ou vous rappeler toutes les différentes briques qui sont incontournables lorsque l'on veut devenir infopreneur, lorsque l'on veut vendre de la formation à des clients sur sa spécialité ou sur le domaine que l'on a choisi au préalable. Pour ceux qui ont été curieux et qui sont allés sur mon site web webcreator.com, vous avez vu que je vous ai partagé une vidéo inédite dans laquelle je vous expliquais comment est-ce que je gagnais de l'argent au travers de ma chaîne YouTube. Mais ça, c'est le résultat. Ce que je veux faire dans cet épisode, c'est vous détailler les différentes briques qui articulent en fait tout ce business. Donc je vous préviens tout de suite, si vous êtes en train d'écouter cet épisode dans votre voiture ou dans les transports en commun et que vous n'avez pas forcément accès à Internet ou que vous n'avez pas la possibilité de consulter mon site web, je vous annonce tout de suite, ce sera plus simple à suivre pour vous lorsque vous aurez l'occasion de retourner sur la page dédiée à cet épisode, donc qui sera webcreator.com/WCA005, puisque c'est le 5e épisode du podcast. Sur cette page dédiée, je vous partagerai en fait une infographie qui vous facilitera la compréhension de l'ensemble des briques qui composent ce fameux squelette d'un business en ligne. Donc selon moi, à quelques petites choses près, il y a 7 briques qui composent le squelette d'un business en ligne d'un point de vue infoprenariat. Alors je précise bien d'un point de vue infoprenariat parce qu'il y a des personnes qui gagnent leur vie sur Internet sans passer par l'infoprenariat. C'est le cas des vrais youtubeurs entre guillemets qui vont faire des millions et des millions de vues et qui vont être rémunérés quasiment exclusivement au travers de la pub ou des opérations qu'ils vont négocier avec différentes marques. Donc c'est le cas des grands youtubeurs type Cyprien, Norman et des personnalités de ce genre. Mais c'est quelque chose qui pour moi est peut-être moins accessible que justement vivre d'un point de vue infoprenariat, d'un point de vue vente de formation en ligne. Et puis c'est tout simplement le domaine dans lequel je me sens le plus à l'aise, c'est le domaine qu'on va traiter majoritairement dans le cadre de ce podcast. Donc avant d'attaquer précisément chacune de ces 7 étapes, je vais vous proposer un petit sommaire pour que vous ayez une vue d'ensemble des 7 points que l'on va aborder ensemble. Si jamais vous en avez la possibilité, je vous encourage d'ailleurs à prendre des notes. Ça pourrait vous servir lorsque vous déciderez de mettre en place votre propre business en ligne. Donc première étape, c'est l'idée. La deuxième étape, c'est ce que j'ai appelé la vitrine. C'est le média que vous allez utiliser ou la façon dont vous allez délivrer votre contenu à votre public, la façon dont vous allez publier les choses, soit de manière audio, vidéo ou écrite. La troisième étape, c'est votre bonus, votre lead magnet. La quatrième étape, c'est l'autorépondeur. La cinquième étape, c'est tout ce qui concerne le point de départ de la mise en vente de ce que vous allez proposer. La sixième étape, c'est votre processeur de paiement
votre moyen de recevoir de l'argent lorsque vos prospects vont devenir clients, vont vouloir vous payer pour la formation que vous allez leur proposer. Et enfin, la 7e et dernière étape, c'est le contenu payant, votre contenu payant sous forme de formation, sous forme de soit de vidéo, soit sous forme écrite, soit sous forme audio, etc., etc. Bon, bien entendu, je suis passé très très vite sur chacune de ces étapes, mais on va redétailler tout cela point par point pour que tout soit très clair pour vous dans l'enchaînement des différentes étapes et pour que vous compreniez aussi pourquoi chacune de ces étapes a son importance dans la construction de votre système. Alors rappelez-vous, la première étape, c'était l'idée. Alors on en fait souvent toute une montagne à propos de cette idée. On se dit souvent qu'il faut une idée miraculeuse pour avoir un business qui fonctionne, pour avoir un business florissant. Et finalement, il y a une citation que j'aime bien qui dit que l'exécution est bien plus importante que l'idée, que la façon dont vous allez traiter une idée a beaucoup plus d'importance que la qualité initiale de votre idée. Et à l'inverse, une idée qui est très bonne mais qui est mal exécutée ne va pas forcément être un business florissant. Il faut un petit peu dédramatiser le fait qu'il faut avoir une excellente idée pour lancer un business. Si je prends un thème comme l'immobilier par exemple, c'est un thème très florissant d'une manière générale par rapport au web entrepreneuriat. Il y a beaucoup d'acteurs déjà dans cette industrie, mais plutôt dans cette thématique. Et c'est pas parce qu'il y a des acteurs qui sont déjà en place depuis de nombreuses années qu'il n'y a plus aucune place pour de nouveaux intervenants, pour de nouvelles personnes. J'ai fait intervenir Audrey Perrin la semaine dernière dans le cadre de la colocation, mais il y a d'autres acteurs dans la colocation, il y a d'autres acteurs dans l'immobilier. Dans l'immobilier même, il y a des niches différentes, comme la location courte durée. Donc on a vu la colocation, il peut y avoir la location meublée ou pas, il peut y avoir l'achat de parking pour les louer ensuite. Enfin voilà, la niche de l'immobilier est extrêmement vaste. À l'intérieur de cette thématique, il est possible de traiter un sujet très très précis. Comme je vous le disais, il y a des acteurs en place depuis de nombreuses années, mais il y a d'autres acteurs qui sont arrivés dans le monde de l'infoprenariat il y a très peu de temps et qui ont fait des percées fulgurantes parce que ces personnes-là avaient une personnalité qui différait, parce qu'elles apportaient un souffle nouveau, un renouveau dans cette thématique qui était déjà très concurrentielle. Et c'est ça que je veux vous faire comprendre. Ce n'est pas parce qu'il y a déjà des personnes, des acteurs en place depuis longtemps que vous n'avez pas la possibilité de percer si vous avez un message fort, si vous avez une personnalité qui va attirer du monde ou si vous traitez un sujet d'une façon qui va faire que vous allez attirer du monde. Ayez en tête que les personnes vont suivre un messager avant un message. C'est-à-dire que votre personnalité ou la façon dont vous allez traiter les choses va être mise en avant ce que vous allez dire. Ça se constate, encore une fois, sur l'immobilier. Mais si je reprends mon propre exemple, vous voyez, si on revient 2 ans en arrière, lorsqu'on parle de développement personnel, pour ceux qui connaissent déjà cette thématique, il y a déjà des acteurs majeurs, des acteurs qui sont très connus et reconnus en francophonie. Et pourtant, moi qui étais quelqu'un de complètement inconnu il y a 2 ans et demi, 3 ans, j'ai réussi à me faire connaître parce que je me suis différencié de la concurrence, entre guillemets, ou de mes confrères, je vais dire, pour être plus politiquement correct. Je suis arrivé sur le marché du développement personnel avec une façon différente de présenter les choses, avec, vous savez, mes animations au travers de ma chaîne YouTube. C'est quelque chose qui ne se faisait pas trop à cette époque-là, du moins en francophonie, mais qui a permis de me faire connaître alors que je pouvais tout à fait partager exactement le même message qu'un certain David Laroche ou que Max Piccinini ou Franck Nicolas, pour ne citer qu'eux. Alors, je vous dis pas qu'il faut forcément faire de l'animation lorsque vous arrivez dans une nouvelle thématique, dans un nouveau domaine. Ce serait pas forcément approprié dans votre thématique. Mais la façon dont vous allez aborder la chose, la façon dont vous allez présenter les choses lorsque vous commencerez à créer du contenu dans votre thématique, ça va être déterminant par rapport à votre audience, par rapport au fait que de nouvelles personnes vont vouloir s'intéresser à ce que vous allez proposer comme contenu. Donc voilà, il y a des thématiques qui sont intéressantes, qui ont un potentiel économique très intéressant. Et à l'inverse, il y a des thématiques qu'il ne faut peut-être pas trop aller chercher. À l'inverse, s'il y a personne sur une thématique, c'est peut-être parce que tout simplement, il n'y a pas de potentiel économique, il n'y a pas de projection possible pour un business florissant.
Alors, je vais pas citer son nom. J'espère que je l'aurai un jour comme interviewé sur ce podcast. Mais il y a une personne très connue aujourd'hui dans le monde de l'infoprenariat qui est sur Internet, qui a son business sur Internet depuis, je pense, entre 6 et 8 ans. Et cette personne-là, aujourd'hui, c'est vraiment une véritable pointure qui a un mastermind très connu et très reconnu. S'il écoute ce podcast un jour, il se reconnaîtra évidemment. Et son premier business, c'était sur le beatbox. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le beatbox, mais pour schématiser, alors je suis pas du tout un spécialiste, mais pour schématiser, c'est le fait de faire de la musique avec des bruitages au niveau de sa bouche. Pour faire très simple et d'un point de vue extérieur très très éloigné, on va dire. Donc vous faites de la musique avec votre bouche, vous faites des percussions, vous arrivez à créer une espèce de mélodie qui va être plus ou moins jolie, mais l'idée c'est ça, le beatbox c'est ça. Et donc cette personne qui est très connue dans l'infoprenariat a commencé dans cette thématique. Sauf que si on y réfléchit bien, et il le dit lui-même, il l'admet lui-même, quelqu'un qui fait du beatbox, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de faire de la musique, mais qui a pas les moyens de s'acheter un instrument, ou qui a pas les moyens de s'acheter un violon à 2000, 3000 euros, de s'acheter une flûte traversière ou une guitare, enfin peu importe. Mais l'idée du beatbox, c'est que vous pouvez faire de la musique n'importe où, avec simplement votre bouche. Est-ce que, si on y réfléchit bien, est-ce que une personne qui n'a pas d'argent va vouloir se payer une formation pour apprendre à faire du beatbox? Et est-ce que d'une manière générale, il y a beaucoup de personnes même qui font du beatbox? Donc c'est tout ça qu'il y a à prendre en compte lorsque vous avez une idée, lorsque vous avez une thématique dans laquelle vous voulez vous lancer. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce sujet? Est-ce qu'il y a un potentiel économique? Est-ce que les personnes sont prêtes à débourser de l'argent, à payer une formation dans cette thématique pour progresser, pour apprendre des choses? Donc tout ça, ça doit rentrer en compte lorsque vous réfléchissez à une idée, à un thème dans lequel vous voulez vous lancer. Entre parenthèses, si jamais vous n'avez pas du tout d'idée, si jamais vous avez quelques passions mais vous ne savez pas par où commencer, je vous rappelle, si vous ne l'avez pas encore écouté, que dans l'épisode 2 de ce podcast, Maxence Rigotier nous avait partagé un certain nombre de thématiques, un certain nombre de catégories qu'il pensait être intéressantes, qui ont un potentiel économique intéressant et qui peuvent vous aider à démarrer si jamais vous ne savez pas dans quelle thématique vous lancer. Soit vous réécoutez l'épisode comme vous le faites actuellement, soit vous allez sur le site internet webcreator.com à l'adresse WCA002, webcreator.com/WCA002, puisque dans la page dédiée de cet épisode avec Maxence Rigotier, eh bien je vous avais réécrit les 4 thématiques qu'il nous proposait, et puis je vous ai détaillé un petit peu tout cela par écrit. Donc ce sera le plus simple pour vous pour avoir cette information. Toujours pour rester dans cette thématique de l'idée, et je l'ai un petit peu abordé lorsque je vous ai parlé de ma propre expérience par rapport à prendre sa vie en main, mais ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont vous allez proposer les choses. Alors je rentre pas encore dans le cadre de la vitrine, c'est pas ce qui correspond à la deuxième étape, c'est pas ça que je veux dire, c'est la façon dont vous allez présenter les choses, la façon où vous allez incarner votre idée, c'est ce qu'on appelle en anglais le personal branding, pour avoir l'accent. Le personal branding, c'est la façon dont vous incarnez votre idée, la façon dont vous allez proposer vos idées à votre audience, à votre futur public. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui souhaitent lancer un business en ligne, mais qui ne se sentent pas forcément prêtes à se dévoiler complètement, qui sont un petit peu sur la réserve, qui ne veulent pas se montrer sur YouTube, qui ne veulent pas que leur entourage ait en tête qu'elles ont l'intention de se lancer en ligne. Vous me connaissez, j'étais dans le même cas que vous il y a 3 ans, et c'est à cause de cette raison, ou plutôt grâce à cette raison, que j'ai choisi le format animé via Videoscribe pour mes vidéos sur YouTube. En faisant comme cela, eh bien je ne me montrais pas sur ma chaîne YouTube. Donc si j'en parlais pas autour de moi, les gens n'avaient que très peu de chance de faire le lien entre la personne que je suis et puis la personne qui fait ses vidéos sur YouTube. Et pour être complètement franc avec vous, j'en ai vraiment parlé à personne lorsque j'ai lancé ma chaîne YouTube. Je ne sais même pas si ma femme était au courant lorsque j'ai lancé mes 2-3 premières vidéos. Alors après forcément, vu que ça me prenait beaucoup de temps, elle s'est rendue compte, ou plutôt je lui ai dit que j'avais lancé ça. Mais voilà, ma mère, ma sœur et puis mes proches, amis et famille n'étaient pas au courant du tout, ni mes collègues d'ailleurs, que j'avais lancé cette chaîne YouTube. Et je voulais pas que ça se sache tant que ça ne devienne pas vraiment sérieux pour moi. Je voulais tester d'abord la chose.
Si ça avait pas du tout marché, j'aurais abandonné et puis je serais passé à autre chose. Mais je voulais pas, j'avais peur du regard des autres, donc je voulais pas que les gens sachent que je lance ce projet, que je lance cette idée de création de chaîne YouTube. Et ça, en fait, c'était vraiment significatif, c'était vraiment marquant dans mon personal branding. Le fait de pas du tout me montrer, de pas du tout m'exposer sur YouTube, alors que c'est un média qui est visuel, je pense que ça a attiré l'attention des gens, je pense que ça a attisé de la curiosité. C'est probablement un des facteurs du succès de la chaîne YouTube, c'est le fait que justement c'était un petit peu, je véhiculais un petit peu cette image énigmatique. Alors il y a un livre qui raconte très bien cela, dont je ferai un résumé prochainement sur ma chaîne YouTube. C'est un livre qui s'intitule La vache pourpre de Seth Godin. Il explique un petit peu ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire exactement pareil que vos concurrents ou que votre future concurrence. Il vaut mieux partir à contre-pied pour vous différencier et pour que les gens vous suivent pour ce que vous êtes et pour ce que vous proposez et pas parce que vous faites exactement pareil que d'autres personnes. Ce qui est sûr, c'est que lorsque vous allez proposer des choses, lorsque vous allez proposer du contenu sur Internet, vous n'allez pas de toute façon attirer tout le monde à vous. Vous allez attirer les personnes qui s'intéressent à votre contenu et c'est bien ça. La chose prioritaire, c'est d'avoir une audience qui soit engagée, qui s'intéresse à votre contenu véritablement. Et c'est de cette façon que vous allez avoir des fans, c'est de cette façon que vous allez avoir des remerciements, que vous allez avoir des personnes qui vont montrer de la gratitude par rapport à ce que vous allez leur apporter. Lorsqu'on parle de personal branding, c'est vraiment ça, c'est vous identifier en tant que marque finalement. C'est vous différencier de votre concurrence parce que vous êtes vous. Et lorsque vous êtes vous, lorsque vous êtes authentique, c'est là que votre audience va vraiment être engagée. Pour finir sur cette première étape qui est l'idée, et encore pour démystifier le fait qu'il faut absolument avoir une excellente idée pour démarrer, il y a un concept que j'aime bien et que vous connaissez aussi, c'est que il vaut mieux démarrer maintenant et se planter plutôt que d'attendre l'excellente idée qui viendra peut-être jamais. Vaut mieux démarrer, se planter pour acquérir de l'expérience, pour se nourrir de ces différentes erreurs que vous ferez tout au long de votre chemin, que d'attendre l'idée parfaite qui ne viendra jamais et du coup ne jamais avancer. Et du coup, je vais vous ressortir la même citation que je vous avais déjà annoncée dans le premier épisode de ce podcast, qui était que « Every master starts with a disaster ». De toute façon, dans tout ce que vous ferez, il y aura des obstacles. Donc, vaut mieux expérimenter tôt, apprendre rapidement de ses erreurs, mais se lancer malgré tout. Et puis, vous corrigerez par la suite. Et si vous pensez que vous êtes dans une impasse, vous bifurquerez, vous changerez d'idée, vous switcherez d'idée. Et puis, hop, c'est reparti pour un autre projet. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, de la personne qui a fait son premier business sur le beatbox. Peut-être que dès le démarrage, elle savait que c'était une mauvaise idée. Mais peu importe, elle s'est lancée. Elle a créé son blog à l'époque. Son blog n'a peut-être pas bien marché. Mais c'est resté une brique incontournable de son histoire. Aujourd'hui, je vous assure que quand cette personne-là raconte cette étape de son parcours professionnel, ça fait bien rire tout le monde. Mais en même temps, ça montre bien que cette étape lui a appris des choses et qu'elle lui resserre aujourd'hui encore. Que tout ce que cette personne a appris lorsqu'elle a mis en place son blog, tous les problèmes techniques qu'elle a rencontrés à ce moment-là, ça lui a permis de corriger cela par la suite lorsqu'il a mis en place de nouveaux éléments dans son business. Et moi-même, prendre sa vie en main, ça a été rempli de... Si je me tourne vers le côté négatif, ça a été rempli de difficultés, rempli de moments difficiles à passer. Si vous vous rappelez bien, mes toutes premières vidéos, il y avait un son exécrable. C'était vraiment horrible. Les premiers épisodes de Web Creator, ne serait-ce que l'épisode dernier, je sais qu'il y a un son qui est catastrophique sur la fin, mais j'ai pas pu corriger mieux que cela. Et voilà, quoi que vous fassiez, quoi que dans toutes les étapes que moi j'ai franchies, j'ai eu plein de difficultés à surmonter, mais j'acquiers de l'expérience au fur et à mesure. Je deviens plus grand. Je sais que ce sont des erreurs qui vont me renforcer, mes capacités à produire du contenu de meilleure qualité pour la suite de mon aventure professionnelle. On a passé un bon quart d'heure sur cette première étape qu'est l'idée, mais je vous assure que c'est probablement l'étape la plus importante parce que c'est celle qui va vous retenir le plus longtemps. C'est celle sur laquelle vous allez rester bloqué le plus longtemps. Et finalement, les étapes suivantes, elles vont s'enchaîner une fois que les 2-3 premières étapes seront passées parce qu'elles sont quasiment pratiquement que techniques.
elles n'ont pas besoin de beaucoup de réflexion. Une fois que l'idée est en place, une fois que la vitrine est en place et que votre processus d'avancement est en place, eh bien tout le reste en découle. Tout le reste vient plutôt naturellement avec juste de la mise en place, juste de l'application, de l'implémentation, sans beaucoup de réflexion, ou en tout cas bien moins. C'est bien moins important, c'est pas que c'est moins important, mais c'est plus automatique. Tout simplement, ça demande moins de réflexion. Donc on va passer maintenant à la deuxième étape qui est votre vitrine. Donc ce que j'appelle votre vitrine, c'est la façon dont vous allez délivrer votre message. Est-ce que c'est comme moi pour prendre sa vie en main au travers d'une chaîne YouTube? Est-ce que c'est comme Web Creator, le podcast que vous écoutez actuellement sous format audio? Est-ce que c'est sous la forme d'un blog, donc uniquement par écrit? Est-ce que c'est sous la forme d'une page Facebook? Pourquoi pas uniquement une page Facebook où vous allez délivrer du contenu régulièrement? Certains business sont tournés autour de ça et ça fonctionne très bien aussi. Est-ce que c'est Facebook, mais plutôt d'un point de vue publicité pour ensuite rediriger votre audience, votre public vers du contenu, vers un lead magnet, puis un autorépondeur et du contenu payant par la suite? C'est possible aussi. Ou est-ce que c'est sous la forme d'un compte Instagram plutôt orienté photo et puis après vous allez devenir un influenceur, vous allez attirer des marques pour faire des opérations, etc., etc. Donc la partie vitrine, c'est un choix personnel, hein, comme l'idée d'ailleurs, mais c'est plus par rapport à comment est-ce que vous sentez la chose, plus par rapport à ce sur quoi vous êtes à l'aise, par rapport à vos convictions aussi. Il y en a qui sont persuadés que le blog c'est complètement mort, il y en a qui sont persuadés que YouTube c'est la plateforme sur laquelle il faut être et que tout le reste ne compte pas. Il y en a pour qui le podcast, je fais partie de ces gens-là, le podcast pour moi c'est le média de demain qui va exploser. Pourquoi est-ce que je pense ça? Tout simplement parce que aux États-Unis c'est le cas, et comme on l'admet régulièrement dans le monde du business, c'est qu'on a quelques années de retard par rapport aux États-Unis. Et les derniers chiffres que j'ai en tête, c'est que il y a près de 50 millions d'Américains qui sont abonnés à 5 podcasts à un instant T. Si on projette ça sur la France, et par rapport au peu de concurrence qu'il y a actuellement au niveau du podcasting en francophonie, je pense qu'il y a vraiment de belles places à prendre en ce moment. Bref, petite parenthèse fermée, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai lancé Web Creator, parce que je suis intimement convaincu que la plateforme, l'expérience podcasting va s'étendre de plus en plus dans les prochaines années, et puis aussi pour me différencier par rapport à ce que je fais déjà sur YouTube. Donc vous voyez, votre vitrine, vous pouvez la construire de différentes façons. Moi, je voudrais revenir sur un point, je voudrais revenir sur l'idée que le blogging c'est mort, que ça sert à rien de lancer un blog aujourd'hui en 2018 ou peu importe l'année où vous écouterez ce podcast dans le futur. Pour moi, le blog, ça reste important. Alors, sûrement c'est véridique et je pense que toutes les stats peuvent le confirmer. Il y a forcément beaucoup moins de personnes qui lisent des blogs régulièrement aujourd'hui par rapport à ce que ça a été quelques années auparavant. Ça, c'est un fait et les stats le montrent. Par contre, je reste persuadé que le blog, ça reste la clé de voûte d'un business en ligne, ça reste la pierre angulaire, la chose qui supporte votre business en ligne. Alors, je pense qu'on peut s'en passer, mais je pense que si vous en avez un, ça reste important. C'est un petit peu comme si c'était votre quartier général, un petit peu comme si c'était l'endroit sur lequel vous pouvez rediriger votre audience pour qu'ils consultent votre contenu ou pour que votre contenu soit partagé d'une façon différente qui vienne supporter votre autre vitrine principale. Par exemple, pour le podcast, je vous redirige quasi systématiquement sur mon blog parce que le podcast, c'est par définition quelque chose qui est uniquement audio et que parfois on a besoin d'avoir une trace écrite pour mieux comprendre les choses, pour ancrer certaines idées plus facilement. Et cet épisode est particulièrement significatif et particulièrement plutôt représentatif de cette idée-là. Là, je vous partage les 7 étapes incontournables pour créer le squelette d'un business en ligne. Mais si je reste que sur le contenu audio, ça va peut-être être moins marquant pour vous, moins frappant que si vous allez sur le site et que vous téléchargez ou que vous allez récupérer l'infographie que je vous ai préparée par rapport à cet épisode. Avoir un blog, c'est important pour que les gens vous connaissent mieux, pour qu'elles consultent la page sur laquelle vous vous présentez.
C'est aussi important pour proposer une page de contact à votre audience pour que les personnes qui ne connaissent pas votre adresse email ou qui veulent vous poser des questions, eh bien, elles sachent vers où se diriger. Alors après, on peut toujours avoir des alternatives, on peut toujours avoir une page Facebook sur laquelle les personnes vont pouvoir vous envoyer un messenger, vont pouvoir vous contacter d'une autre façon. Mais voilà, je reste quand même intimement convaincu que le blog est une brique incontournable, peu importe la façon dont vous allez partager votre contenu par la suite, que ce soit votre chaîne YouTube ou votre podcast par exemple. Donc ça, c'était la deuxième étape, la deuxième brique qui compose le squelette de votre business en ligne, c'est la vitrine. Et en fait, pour en revenir à l'importance du blog, eh bien c'est dessus que vous allez vouloir rediriger votre audience pour qu'elle ait un bonus, un lead magnet, quelque chose à télécharger qui va être intéressant pour lui. Et c'est une des raisons pour laquelle il va vouloir vous donner son email pour télécharger donc son bonus, votre lead magnet. Alors encore une fois, il existe des possibilités pour contourner ça. On peut proposer un lead magnet sans forcément avoir un blog. Je pense juste que le blog reste un outil un petit peu multifonction qui peut accueillir ce type de fonctionnalité. Alors le bonus, le lead magnet, c'est tout simplement proposer contenu inédit à votre audience qui suscite son intérêt et pour lequel il va vouloir vous donner son adresse email. Et pourquoi est-ce que l'adresse email c'est important ? Eh bien tout simplement parce que c'est la chose dont vous avez besoin si vous voulez rentrer en contact facilement avec cette personne-là, avec votre audience, avec vos spectateurs ou vos auditeurs. Et si un jour vous avez l'envie de vendre quelque chose, si vous avez du contenu inédit à mettre en vente, eh bien c'est au travers de cette adresse email que vous allez pouvoir rentrer en contact facilement avec votre audience, avec vos prospects. Donc le lead magnet, c'est quoi ? Ça peut être une vidéo inédite, ça peut être des MP3, ça peut être un e-book, ça peut être une infographie. Il n'y a que votre imagination qui peut limiter à quoi peut ressembler un lead magnet ou un bonus. Le but principal, c'est juste d'intéresser vos prospects, les personnes qui vous écoutent ou qui vous regardent, pour qu'elles téléchargent cet élément-là. Donc comment on fait pour partager ce bonus ou ce lead magnet à son audience ? Eh bien, on va essentiellement parler de page de capture. C'est un endroit où vous allez promettre à la personne qui arrive sur cette page de lui fournir votre contenu inédit en échange de votre email. La personne va appuyer sur le bouton valider ou je veux ce bonus et puis ensuite vous allez délivrer ce bonus via son adresse email, donc soit en téléchargement, soit en accès direct. Donc si je prends mon propre exemple, pour Web Creator, lorsque je vous redirige sur mon site web, eh bien je vous invite à télécharger la façon dont je gagne de l'argent avec prendre sa vie en main. Donc je pense que quand vous êtes intéressé par le sujet des web créateurs, si vous voulez un jour devenir web créateur, ça vous intéresse de savoir comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec une chaîne YouTube par exemple. Et donc je vous promets de vous envoyer le lien qui vous redirigera vers la vidéo inédite dans laquelle je vous explique tout ça en l'échange de votre mail. Sur ma chaîne YouTube, j'ai d'autres bonus, j'ai d'autres lead magnets et j'en ai d'accessibles sur différentes vidéos. J'ai une série sur le bonheur notamment où je propose, donc c'est une série de vidéos, de 3 vidéos qui partagent 9 habitudes pour être plus heureux et les personnes ont la possibilité de télécharger un e-book. Alors c'est même pas un e-book, ça limite un poster sur laquelle je rappelle les 9 habitudes en question que je présente dans la vidéo, mais sous la format d'un joli fichier PDF que les gens peuvent imprimer. J'ai une autre vidéo qui résume la semaine de 4 heures en 2 parties. Donc les personnes peuvent regarder la première partie librement sur la chaîne YouTube et si elles veulent accéder à la deuxième partie, eh bien c'est pareil, je les redirige vers une page de capture sur laquelle les personnes peuvent rentrer leur adresse email pour avoir mon lead magnet, pour avoir ce bonus qui est la deuxième partie résumant la semaine de 4 heures. Et puis dernièrement, j'ai mis en place un autre bonus, un 3e lead magnet autour de prendre sa vie en main, qui est un espace membre dans lequel je partage 3 vidéos inédites ainsi qu'un fichier audio pour présenter en quoi est-ce que le fait d'être responsable, c'est important pour moi, le fait d'être responsable dans sa vie. Et ça, c'est une vision qui est complètement personnelle, c'est une vision que je trouve hyper importante pour quelqu'un qui veut prendre sa vie en main. Et puis proposer ce type de contenu sous forme d'un espace membre, c'est un petit peu inédit pour moi. C'est une bonne introduction en fait
pour inviter les gens ensuite à rejoindre mon programme Décider de son altitude, donc DDSA, qui est en fait sur ce même principe d'espace membre. Les gens qui aiment comment est-ce que je présente ces vidéos dans cet espace membre, au travers de ce lead magnet, peuvent ensuite joindre DDSA, Décider de son altitude, qui est présenté finalement de la même façon. Donc vous voyez, même au sein de mon propre business, il y a différents types de lead magnets que je propose à mon audience. Je n'ai pas voulu proposer d'e-book à proprement parler, hormis pour la série du bonheur, mais pour moi c'est pas vraiment un e-book. Mais voilà, beaucoup de personnes, de blogueurs proposent des e-books, 7 étapes vers l'indépendance financière, 99 idées pour lancer votre business en ligne, des choses comme ça, mais qui pour moi sont pas forcément, vont pas forcément apporter assez à son audience. C'est important d'avoir un lead magnet qui soit vraiment intéressant pour montrer la qualité de ce que vous pouvez proposer à votre audience. Et si ensuite vous avez des choses à vendre à votre audience, si la qualité de votre lead magnet est bonne, eh bien ça incitera d'autant plus votre audience à vous faire confiance et puis à adhérer aux formations ou à ce que vous proposez en payant. Après, ce qui est pas facile à faire, c'est de passer assez de temps pour construire un lead magnet qui soit intéressant pour son audience, mais pas non plus y passer trop de temps pour pas perdre trop de temps là-dessus. Enfin, moi, j'ai rencontré au travers de mes différents séminaires des personnes qui travaillaient sur leur lead magnet depuis 6 mois et qui attendaient d'avoir un lead magnet parfait avant de proposer du contenu sur leur vitrine, sur leur blog, sur leur chaîne YouTube ou dans leur podcast. Et ça, je trouve ça, c'est pas ridicule, mais je trouve que c'est contre-productif de faire comme ça. C'est plus pertinent de lancer sa vitrine, de lancer sa chaîne YouTube, son podcast ou son blog, avancer petit à petit, proposer du contenu régulièrement, de manière hebdomadaire idéalement, et faire son lead magnet un petit peu en parallèle, et puis ne pas y passer plus d'un mois. Ce serait pour moi vraiment de la perte de temps de passer plus de temps que cette durée-là. On arrive ensuite à la 4e brique que j'ai tout simplement appelée autorépondeur. Donc l'autorépondeur, c'est ce qui va vous permettre de collecter les emails et de faire ce que l'on appelle de l'email marketing. Donc grosso modo, c'est l'étape précédente du lead magnet qui va vous permettre de collecter les emails, et ensuite tous ces emails-là vont être rassemblés dans ce que l'on appelle l'autorépondeur. Il existe de nombreux services d'autorépondeurs. Les noms les plus connus sont Mailchimp, Aweber, GetResponse, SendGrid, SG Autorépondeur. Il y en a vraiment plein différents. Moi, j'ai été au début du moins, de prendre sa vie en main sur Aweber. Avec le recul, je me suis rendu compte que c'était une erreur. En fait, Aweber était déjà assez cher. Assez cher, c'est quoi? C'est que à plus de 10 000 emails, je devais payer un certain forfait annuellement, aux alentours de $150, je crois. Et ensuite, mensuellement, il fallait rajouter $130. Alors, je vous rassure un petit peu, il y a vraiment un gap énorme entre le fait d'avoir 5000 emails et 10 000. Je crois que ça passe de $50 à 130. Donc, vous voyez, c'est plus du double. En plus d'être cher, Aweber n'avait pas un service très compétent, dans le sens où un certain nombre de boîtes mail ne pouvaient même pas être desservies lorsque j'envoyais mes informations. Tous les mails en Hotmail et quelques emails en orange.fr étaient bloqués par le service Aweber. Et du coup, c'était terriblement pénalisant. C'est bien qu'aujourd'hui, j'ai tout transféré sur un autre service qui s'appelle GetResponse. J'ai lu plusieurs avis avant de me décider. J'ai comparé un certain nombre de facteurs, notamment le prix. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, au lieu de payer $130 à Aweber, je suis en train de payer $84 GetResponse pour à peu près le même nombre d'emails. À ce jour, j'en ai à peu près 12 000. Et GetResponse, je trouve beaucoup plus intuitif, l'interface est beaucoup plus agréable à utiliser, et surtout, ils ont un super taux de délivrabilité, c'est-à-dire que quand j'envoie un email, je sais que tous mes abonnés, toutes les personnes qui sont sur ma base email, recevront l'information que je leur aurai envoyée. Et ça, c'est primordial lorsque l'on veut avoir un business solide, avoir un business sur lequel on veut avoir confiance en fait dans les outils que l'on utilise dans son business, tout simplement. Et pas se poser la question de est-ce que cette personne-là l'a reçu, est-ce que cette personne a bien toutes les informations pour se décider, etc.
Avant de passer à la suite, avant de passer à la 5e étape qui compose le squelette de votre business en ligne, je voudrais que l'on refasse un petit bilan. Donc, vous avez votre idée, vous l'avez mise en place au travers de votre vitrine, soit une chaîne YouTube, soit un podcast, soit un blog, soit un compte Instagram, etc. Vous avez votre lead magnet, donc vous avez redirigé éventuellement un certain nombre de personnes vers un bonus pour lequel les personnes vous ont donné leur adresse email que vous stockez dans votre autorépondeur. Donc là, on en est à ce stade-là. Donc vous continuez évidemment à proposer du contenu au travers dans votre vitrine. Vous continuez à produire des vidéos si vous avez une chaîne YouTube, à produire des épisodes de podcast si vous êtes sur cette partie-là. Et puis à un moment donné, la finalité c'est quoi? C'est vous avez une formation à vendre, vous avez du contenu payant que vous voulez proposer à votre public. Et en fait, les 3 dernières étapes qui composent le squelette de votre business en ligne vont correspondre à cette partie vente de la formation finalement, et puis livraison entre guillemets, ou accès de ce que vous proposez aux personnes qui ont payé, tout simplement. Donc la partie 5, c'est tout ce qui va vous permettre de créer ce qu'on appelle des tunnels de vente ou des pages de vente. Sachant que j'inclus toute la façon dont vous allez vendre, donc tout ce qui est, si vous prévoyez de faire des webinaires ou des webconférences pour présenter ce que vous allez vendre à votre public, eh bien je l'inclus volontairement dedans pour pas trop compliquer, même si on pourrait dissocier une autre partie distincte par rapport à ça. Pour construire vos pages de vente ou vos tunnels de vente, il y a plusieurs acteurs sur le marché qui vous permettent de générer cela. Les plus connus sont ClickFunnels, il y a Leadpages, et puis après il y a des acteurs plus ou moins connus comme Podia, peut-être que vous entendrez parler de ça, comme Wolfeo et System.io, qui est un acteur qui est arrivé il n'y a pas très longtemps sur le marché francophone. Mais voilà, je mets volontairement les 4-5 acteurs que je vous ai cités dans le lot. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de clean qui va vous permettre de présenter votre offre, la promesse que vous proposez à vos clients. Si vous êtes prof de piano, par exemple, et que vous avez un blog sur comment apprendre à jouer du piano, peut-être que vous pouvez proposer la méthode révolutionnaire qui vous permet de jouer au piano en 30 jours. Ensuite, vous présentez un petit peu quel est votre parcours, vous présentez-vous, vous allez présenter les grandes lignes de votre méthode d'apprentissage et puis les différents modules qui vont composer la formation que vous allez proposer au final, comment est-ce que les gens vont pouvoir y accéder, et puis vous présentez tout cela, vous présentez vos éventuelles garanties, le prix que les gens devront payer pour accéder à votre formation. Et l'idée, c'est ça, c'est de donner toutes les informations nécessaires pour donner envie à quelqu'un de vous acheter votre formation. Dans ça, il y a une notion qui est inhérente à cela, c'est sur cette page de vente que vous allez devoir convaincre les personnes d'acheter votre produit, votre formation. Et donc là, on parlera de copywriting. C'est le terme un petit peu technique qui est en fait l'art d'argumenter, l'art de transformer un prospect en client. Pour convertir vos prospects en clients, il y a plein de stratégies différentes et le sujet de cet épisode de podcast ne va pas être d'aller dans les détails pour le moment, mais je ferai intervenir dans le futur des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine. Ça me permettra de vous apporter un maximum de contenu intéressant avec des personnes qui sont vraiment expertes à ce sujet. Donc pour ma part, moi j'utilise un outil qui s'appelle ClickFunnels, dont je suis très satisfait. C'est là-dessus que j'ai créé toutes mes pages de vente par rapport aux formations que je propose sur prendre sa vie en main. En plus de créer des pages de vente, c'est aussi là-dessus que je crée mes espaces membres, c'est-à-dire que ensuite je délivre ma formation directement sur cette même plateforme. Donc ça me permet de tout centraliser. Et vous avez la possibilité d'essayer l'outil pendant 14 jours gratuitement avant de passer à un modèle payant. Donc ensuite, ils ont 2 abonnements possibles, l'un de $97, l'autre de $297 par mois, en fonction de vos besoins. Mais voilà, pour commencer, vous prendrez très probablement l'offre à 97. Donc vous aurez les informations, vous aurez le lien sur la page dédiée à cet épisode-là sur webcreator.com/WCA005 pour pouvoir tester cet outil pendant 14 jours gratuitement. Donc une fois que vous avez vos pages de vente qui sont en place, une fois que vous avez une idée de formation à vendre, à un moment donné, il va bien falloir récolter l'argent. Et pour cela, il y a 2 acteurs majeurs.
même s'il y a sûrement d'autres possibilités, mais grosso modo, il y a Stripe, qui est un processeur de paiement qui est très reconnu dans le monde de l'infoprenariat, du web entrepreneuriat. Et puis, il y a évidemment le très connu PayPal. Mais l'inconvénient de PayPal, c'est que tout simplement, il y a plus de frais que Stripe pour vos opérations courantes sur le web. Lorsque vous encaissez des achats sur le web, PayPal coûte plus cher, tout simplement, il y a plus de frais. Donc voilà, lorsque vous mettez en place vos pages de vente, il faudra l'interconnecter avec Stripe pour avoir un business en ligne qui fonctionne correctement. Et on arrive à la dernière étape, la 7e et dernière étape qui compose le squelette de votre business en ligne, c'est votre formation, ce que vous allez proposer, votre produit, votre offre de coaching, vos vidéos inédites, vos partitions si vous êtes prof de musique, votre méthode, enfin peu importe, tout ce que vous avez à proposer de payant à votre audience, eh bien il va falloir le délivrer à un moment donné. Alors est-ce que ça va être sous forme d'email? On peut utiliser l'autorépondeur pour envoyer un certain nombre d'informations au fur et à mesure. On peut donner accès aux personnes qui ont acheté à un espace membre. Comme je vous le disais, moi j'utilise ClickFunnels pour aussi gérer mes espaces membres de ma formation, décider de son altitude. J'ai aussi une formation sur la procrastination. Donc tout a été centralisé sur ClickFunnels. C'est pour ça que je vous conseille vraiment cet outil. Je connais très peu les autres, mais ClickFunnels répond à beaucoup de mes attentes. Mais voilà, il existe d'autres possibilités. Je sais qu'on peut créer des espaces membres sous WordPress et donner un accès privatisé pour les personnes qui ont payé votre formation. Voilà, là il y a vraiment plein de possibilités différentes pour délivrer votre contenu. Ça peut aussi être tout simplement des vidéos YouTube en accès privé ou plutôt des vidéos non répertoriées qui ne peuvent pas être recherchées si vous n'avez pas l'URL précise. Enfin voilà, il y a plein de possibilités différentes et ça peut aussi être tout simplement des offres qui sont en présentiel. Ça peut être un accès à un séminaire devant un vrai public. Ça peut être des offres de coaching, comme on l'a vu avec Virginie dans la deuxième interview. Ça peut être ensuite des offres de voyage accompagnées, des offres de voyage coachées. Il y a vraiment plein de possibilités. Là, c'est vraiment vous qui allez déterminer la façon dont vous allez proposer votre produit par la suite. Donc voilà, je vous propose de récapituler le tout. La première étape, c'est le fait de trouver une idée. La deuxième étape, c'est le fait de créer de la relation avec votre futur public. Donc ce qui va être fait au travers de votre vitrine, soit une page Facebook, soit un compte Instagram, soit une chaîne YouTube, soit un blog, soit un podcast. Il y a sûrement d'autres possibilités, mais ce sont principalement les choses qui peuvent être faites au niveau d'un infopreneur. Ensuite, vous allez proposer à ce public un lead magnet, un bonus, contre lequel la personne va vous donner son adresse email, qui sera ensuite stocké dans la 4e étape que j'ai appelée l'autorépondeur. Et puis ensuite, lorsque vous serez prêt, lorsque vous aurez quelque chose à proposer à votre audience, il faudra construire une page de vente ou un tunnel de vente avec éventuellement une webconférence de présentation. Ensuite, vous allez interconnecter tout cela avec votre processeur de paiement, donc soit Stripe, soit PayPal, soit les deux. Et ensuite, au final, vous allez proposer la formation, l'accès à votre formation ou à votre offre ou à votre produit, quel qu'il soit. Ce sont les briques qui composent le squelette d'un business en ligne d'un point de vue infopreneur selon moi. Il y a forcément des variations en fonction de vos envies, en fonction de ce que vous préférez dans chacune de ces briques. Je pense notamment à l'autorépondeur, je pense au logiciel qui va vous permettre de créer vos pages de vente. Il y a différentes possibilités, même sur la 7e étape lorsque vous allez délivrer votre formation. Pour ma part, je vous rappelle qu'au niveau de l'autorépondeur, je déconseille fortement Aweber et je vous conseille fortement pour le coup GetResponse. Vous aurez un lien pour accéder à GetResponse sur la page dédiée sur mon site internet. Et puis pour la création des pages de vente, eh bien je vous préconise ClickFunnels qui pour moi est une offre vraiment très complète qui vous permet au niveau marketing de faire plein de choses. Et du coup, je suis dessus depuis le début de prendre sa vie en main. Donc je vous conseille fortement. Petite parenthèse, lorsque vous allez délivrer votre lead magnet ou votre bonus, eh bien la page qui va vous permettre de demander l'email à vos correspondants et leur proposer ensuite de leur donner votre bonus, eh bien ça vous pouvez le faire vraiment de différentes façons.
L'autorépondeur peut proposer de créer les pages de capture, c'est le cas pour GetResponse. ClickFunnels vous permet de créer des pages de capture également. Sous WordPress, il y a plein de plugins qui vous permettent de créer aussi ces pages de capture. Vous voyez, on a un squelette, on a des briques qui sont incontournables et après on peut moduler en fonction de ses compétences, en fonction de ses envies, en fonction de ses préférences. On peut faire la même chose avec plusieurs outils ensuite. Pour les personnes qui ignoraient tout de comment est-ce que les gens peuvent gagner leur vie sur Internet, j'espère que cet épisode vous aidera. J'espère qu'avec l'infographie, vous aurez une vue d'ensemble qui vous permettra de peut-être mieux comprendre les interviews qui sont déjà passées ou en tout cas les futures interviews qui arriveront. Parfois avec mon interlocuteur, on parle assez librement de certaines choses et j'ai pas forcément le réflexe d'expliquer clairement en quoi correspond telle ou telle chose. Et je pense que cet épisode va être fondamental pour poser un petit peu les bases pour tout le monde, pour que vous ayez vraiment une compréhension transverse de comment est-ce qu'un business en ligne fonctionne. Donc je vous rappelle l'adresse de l'épisode pour télécharger l'infographie, c'est webcreator.com/WCA005. Je vous rappelle aussi que vous aurez un lien pour découvrir GetResponse au travers de cette même page sur mon site. Et puis vous pourrez essayer ClickFunnels gratuitement pendant 14 jours en passant par mon lien également sur la même URL. Donc si on prend un peu de hauteur par rapport à la vie du podcast, l'idée ça va être de vous proposer des interviews et puis certains épisodes vont être plutôt axés au niveau pédagogique comme celui-ci où on s'intéressera à un point particulier ou à une vue d'ensemble comme aujourd'hui le squelette d'un business en ligne. On parlera d'email marketing dans d'autres épisodes, on parlera de comment créer un lead magnet qui intéresse vos prospects ou comment créer une page de vente qui convertit. On ira dans le détail de certains de ces éléments. Et lorsque le podcast comptera plusieurs centaines d'épisodes, eh bien vous aurez un excellent mix entre des éléments pédagogiques et des interviews inspirantes, des interviews éventuellement de vos futurs mentors. Et ça va être très complet pour vous tout simplement et ça va vraiment être une super expérience au fil du temps. En fait, ce podcast, il est vraiment fait, c'est vraiment une stratégie triplement gagnante. Finalement, vous allez apprendre au fur et à mesure de ces épisodes, vous allez apprendre au niveau technique, vous allez apprendre au niveau stratégique, vous allez apprendre au niveau marketing. L'idée, c'est vraiment ça, c'est vous fournir tous les outils nécessaires pour créer un business en ligne profitable. Et à côté de ça, moi aussi, je suis gagnant parce que je vais apprendre à vos côtés auprès de personnes qui sont, on va dire, au-dessus de moi au niveau avancement dans leur business. Et mes interviewés, du coup, seront également gagnants puisque vous découvrirez certains d'entre eux et puis ça leur permettra d'atteindre d'autres personnes, d'avoir un public un peu plus élargi. Donc c'est vraiment cette stratégie triplement gagnante qui fait l'intérêt de ce podcast et c'est la raison pour laquelle je trouve que c'est un excellent moyen de communiquer, un excellent moyen de partager toute cette aventure qu'est Web Creator. Bien entendu, si vous partagez ces valeurs, si vous voulez que le podcast ait une longue vie, comme je l'espère, eh bien la façon la plus simple pour m'aider, c'est de noter, d'évaluer ce podcast sur iTunes ou sur l'application de votre choix. Évidemment, une note de 5 sur 5 aiderait fortement le podcast à se lancer, puisque c'est la combinaison entre les bonnes notations, le nombre de téléchargements et le nombre d'abonnements qui font qu'un podcast est recommandé ou pas par une application telle que iTunes. Pour finir, alors je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter cet épisode, mais pour ceux qui écouteraient l'épisode le jour de sa sortie ou quelques jours après, sachez que je serai présent dans pas mal d'événements d'ici la fin de l'année 2018, des événements live. Donc si jamais vous écoutez ce podcast et que vous voulez me rencontrer, ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous autour de ce sujet. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre retour, d'échanger quelques mots pour savoir ce que je peux améliorer, peut-être même que vous pourriez me suggérer des personnes à interviewer. Ce serait pas mal d'avoir ce type de conversation. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour le prochain épisode de Web Creator. C'était Vanak pour l'épisode 5 de Web Creator. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast.
Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreateur.com.